Et si finalement il ne fallait pas investir dans le marché crypto en temps de crise? Et si pour se protéger concrètement de la crise économique, de l'inflation, il fallait carrément quitter les actifs à haut risque? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous soumettre une analyse qui a été effectuée par un grand économiste. À y regarder de très près, avec beaucoup de recul, son analyse est très pertinente. C'est bien pour cela que j'ai décidé de vous la soumettre. La vidéo pourra par la même occasion tuer la naïveté de plusieurs personnes. Milliards de dollars d'investissement risquent de disparaître. 1000 € que vous avez aujourd'hui n'a plus la même valeur, plus le même pouvoir d'achat qu'il y a 3 ans. Le rehaussement des taux d'intérêt par les banques centrales ont provoqué une panique généralisée. Et puis aucun investissement n'est rentable pendant cette période. Peut-être que vous avez en ce moment de l'argent liquide. Vous ne pouvez pas investir parce que tout est cher sur le marché. En même temps, vous ne voulez pas garder votre argent en liquide parce que l'inflation ronge la valeur de votre liquidité. À la lumière des idées développées par l'économiste et entrepreneur Peter Schiff, qui est également le président de Euro-Pacific Capital Inc., une société de courtage, nous allons voir comment l'argent gratuitement distribué par les banques centrales aux plus riches est venu détruire tous les investissements et créer des bulles d'actifs financiers qui vont bientôt exploser. Comment vous protéger face à une telle explosion et où investir pendant ces temps à risque? Regardez la vidéo en entier pour mieux naviguer dans ces eaux troubles. L'idée de base de Peter Schiff est la suivante. L'impression de l'argent par les banques centrales, et principalement la réserve fédérale américaine, aurait causé l'inflation qui existe aujourd'hui et causerait potentiellement une hyperinflation. Et pour lui, les gens devraient sortir des investissements risqués, comme les actions boursières très volatiles et très risquées, pour investir dans des entreprises sûres, avec des valeurs réelles, qui réalisent des bénéfices réels et versent aux actionnaires des dividendes. Il dit par ailleurs qu'il faut pendant cette période éviter les spéculations, les actions à bulles, les crypto-monnaies et les investissements en dollars américains. Et plutôt investir dans des actifs réels, tels que les entreprises étrangères avec des rendements et des dividendes élevés. Nous allons voir ces points un par un et les disséquer pour que quiconque regardant cette vidéo puisse comprendre et tirer sa propre conclusion. Nous savons que les banques centrales ont le monopole de l'impression de l'argent. Et d'une manière ou d'une autre, ce sont elles qui décident de la valeur de l'argent que vous avez entre vos mains. Si l'argent que vous avez entre vos mains perd de sa valeur, on appelle cela l'inflation. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps, un peu partout dans le monde. L'euro que nous avions, le dollar, la livre et toutes les autres monnaies ont perdu leur pouvoir d'achat. Et Peter Schiff accuse les banques centrales d'être responsables de cette perte de valeur. Il estime que la politique monétaire des banques centrales nous ont conduits vers cette situation. Pour lui, les banques centrales impriment de plus en plus d'argent et ne regardent que les indices des prix à la consommation. Et tant que ces indicateurs sont inférieurs à 2%, les gens de la banque centrale pensent qu'il est bon de continuer à imprimer de l'argent. Et si vous vous demandez, c'est quoi l'indice des prix à la consommation? C'est simplement l'indicateur qui permet de mesurer l'évolution du niveau moyen des prix, des biens et des services consommés par les ménages. En regardant cet indicateur, et s'il est inférieur à 2%, les banquiers centraux se mettent à imprimer plus d'argent. Et en faisant cela, ils ignorent les conséquences de cette politique sur l'économie. Et justement, une des conséquences de cette expansion monétaire est l'inflation. Et pire, l'hyperinflation qui sont des situations dans lesquelles la monnaie deviendrait de moins en moins précieuse, entraînant une augmentation des prix, et c'est ce qu'on observe ces derniers temps, et une diminution de la valeur des actifs financiers, qui se voit à travers la chute des actions des entreprises telles que Tesla, Microsoft, etc. Et de l'autre côté, pour freiner la perte de la valeur de la monnaie, ou autrement l'inflation, les banques peuvent également augmenter les taux d'intérêt. Si elles font ça, les gens doivent payer plus cher pour avoir accès à la dette. Et si elles font ça, c'est justement pour redonner à la monnaie un peu de sa valeur d'achat. Mais ici, Peter Schiff a fait une remarque extrêmement importante. Il dit « Le problème est que les banquiers vont augmenter les taux assez pour écraser l'économie, mais pas assez pour ralentir l'inflation. Et comme l'inflation ne s'arrête pas, cela va créer un autre frein pour la croissance économique. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens de sortir de toutes les bulles d'actifs qui ont été alimentées par tout cet argent gratuit et bon marché. »
Rappelez-vous, nous avons dit que les banquiers se mettent à imprimer de l'argent sitôt qu'ils voient que les indices des prix à la consommation sont inférieurs à 2%. Et s'ils se mettent à imprimer de l'argent, les gens qui reçoivent cet argent, souvent des riches financiers, vont acheter avec cet argent obtenu facilement des actifs financiers tels que les actions des entreprises. Et cet achat va gonfler la valeur de ces actifs financiers de manière spectaculaire. Et c'est justement ce qu'on a vu ces 2 dernières années avec l'explosion des valeurs technologiques. Et cela crée des bulles. Et si vous vous mettez à acheter ces actifs, qui sont des bulles, avec de l'argent que vous avez peut-être travaillé durement pour obtenir, vous allez acheter un écran de fumée et vous perdez tout quand la bulle, alimentée par l'argent facile, va exploser. Peter Schiff dit « Vous ne pouvez pas vous contenter de liquidités parce que l'inflation est très élevée et ronge la valeur de vos liquidités. Il n'y a pas de sécurité là-dedans. Vous ne pouvez pas acheter des obligations qui sont des contrats émis par les États à travers lesquels ils peuvent vendre des titres et s'engagent à rembourser dans un délai déterminé à l'avance tous ceux qui ont acheté ces titres. C'est une forme d'emprunt qui n'existe que pour les États. Donc, acheter des obligations, c'est encore pire que de posséder des liquidités, car il s'agit en fait que de liquidités à venir. Mais en attendant, vous bloquez votre argent et l'inflation le dévore. Vous ne devez pas manquer d'observer ce paradoxe dans ce qui s'était dit. Si vous gardez votre argent en liquide, l'inflation va le ronger et détruira petit à petit sa valeur. Dans le même temps, vous ne voudriez pas investir parce que les actifs financiers sont surévalués à cause de l'argent facile des banques centrales. Avant d'en venir à d'autres investissements dans certaines catégories d'entreprises spécifiques, parlons de la situation que proposent les banques centrales et notamment l'augmentation des resserrements, des taux d'intérêt ou autrement le fait de rendre difficile l'accès à l'argent. Les banques doivent augmenter les taux d'intérêt. Elles l'ont fait. Mais le problème, c'est que même les hausses de taux dont elles parlent sont trop faibles et trop tardives pour faire la différence. Parce que pour une inflation qui est de 7%, et ici on reprend les propos de Peter Schiff, pour une inflation de 7%, vous ne pouvez pas augmenter les taux de 1 ou 2%. Les taux doivent être plus élevés que le taux d'inflation si vous voulez ralentir le taux d'inflation. Donc les taux d'intérêt doivent aller à 10%. Mais bien sûr, nous ne pouvons même pas approcher les 10%. Nous ne pouvons même pas atteindre 5%. Nous avons tellement de dettes à cause de toutes les émissions d'argent passées et de tous les stimuli de la Banque centrale qu'ils ont créé une situation où il est impossible de combattre l'inflation. Et cela va être le germe de la prochaine crise. Car alors que la Banque centrale resserre sa politique monétaire pour la rendre moins souple, nous n'aurons plus d'argent dur adossé à une marchandise de valeur telle que l'or ou l'argent. Et rien de tout ça n'est assez pour infléchir la courbe de l'inflation. Cela va nous conduire à la stagflation, caractérisée par la stagnation de l'activité économique, de la production et par l'inflation des prix. Et cette situation va pousser les banques centrales à faire marche arrière et à recommencer à baisser leurs taux. Et là, les marchés vont se réveiller à cette réalité et les monnaies, notamment le dollar, va chuter considérablement. Et Peter Schiff estime que nous aurons une crise monétaire qui se transformera en une crise de la dette souveraine et puis tout sera fini. Il va dire que tout va s'écrouler d'une manière encore plus spectaculaire que toutes les crises précédentes. À la différence que, pendant cette explosion à venir, personne ne sera secouru. Tout le monde doit subir les pertes dans leur intégralité, et elles seront bien plus importantes. Pour lui, et surtout en ce moment, il ne faut pas du tout être créancier en dollars américains, parce que le dollar va chuter, et cela signifie que l'on serait payé en monnaie qui a perdu de la valeur. Et il faut à tout prix essayer d'éviter cela. Quand il y aura la stagflation, qui, rappelez-vous, est caractérisée par la stagnation de l'activité, de la production et par l'inflation des prix, la Réserve fédérale américaine va se mettre à imprimer plus d'argent. Les banquiers vont imprimer tellement de dollars au point de le rendre insignifiant. Maintenant, où devez-vous mettre votre argent pour, premièrement, ne pas perdre sa valeur, et deuxièmement, essayer d'avoir un rendement conséquent? Peter Schiff estime qu'il faut aller vers ce qu'il appelle les valeurs sûres. Pour lui, si vous êtes actuellement un investisseur, il faut sortir des actions risquées pour aller vers des valeurs sûres, telles que les entreprises de base qui réalisent des bénéfices réels et versent de bons dividendes. Les entreprises qui ont des bénéfices réels sont considérées comme plus stables et moins risquées que celles qui ne font pas de bénéfices. Et les dividendes sont un moyen pour les investisseurs de récupérer une partie de leur investissement. Il dit lui-même « J'achète toutes ces actions de sociétés étrangères, les entreprises qui versent des dividendes très élevés.
Je veux dire, j'achète des actions pour certaines d'entre elles qui se négocient au moins de 10 fois les bénéfices. Beaucoup d'entre elles offrent des rendements de dividendes de 5 à 10%. Je récupère cet argent, je peux le dépenser. Si vous êtes retraité, vous pouvez utiliser ce cash pour, vous savez, financer votre vie. Et quand le dollar baisse, la valeur de ces dividendes augmente. Et bien sûr, les entreprises que je possède, elles augmentent toutes leurs prix maintenant. Donc elles vont pouvoir augmenter leurs prix. Elles auront donc des bénéfices plus élevés et pourront me verser des dividendes plus élevés. Et ces dividendes croissants suivront l'augmentation du coût de la vie. Ensuite, il faut éviter les actions des entreprises américaines, qui sont pour lui des actions à bulles. Quelles sont ces entreprises à éviter? Ce sont toutes les entreprises qui ont des prix artificiellement gonflés par rapport à leur réelle valeur. Voici un indice pour reconnaître ce genre d'entreprise à éviter. Ces types d'actions sont souvent sujets à des fluctuations violentes et peuvent causer des pertes importantes lorsque la bulle éclate. Voici ce que dit Peter Schiff. La dernière décennie a été entièrement consacrée au marché boursier américain. Le marché boursier américain a superformé le reste du monde parce que le reste du monde a des actions de valeur. Et nous avions des valeurs technologiques en plein essor. Et donc, le monde voulait ces actions. Maintenant, les gens n'en veulent plus. Ils se débarrassent de ces actions. Vous devez également éviter les crypto-monnaies. Il faut éviter les crypto-monnaies qui sont considérées comme des risques, car elles sont très volatiles, et leur valeur n'est pas encadrée par une autorité financière. Et Peter Schiff estime que si vous devez investir, n'investissez pas dans les obligations d'État. Investissez plutôt dans les entreprises étrangères qui versent des dividendes élevés et qui se négocient à un multiple de bénéfices raisonnables. Les entreprises étrangères peuvent offrir des opportunités d'investissement intéressantes, car elles peuvent être moins exposées aux risques liés à l'économie américaine. Et des dividendes élevés permettent aux investisseurs de récupérer une partie de leur investissement. Voici l'explication qu'il donne. Les étrangers, à un moment donné, ont pris les dollars qu'ils gagnaient en nous vendant des choses et ont acheté nos obligations. Mais ensuite, nos obligations sont devenues si chères, les rendements étaient si bas, qu'ils ont commencé à acheter nos actions. Eh bien, maintenant, nos actions sont également très chères. Il n'y a rien de ce que nous avons qu'ils veulent. Et même le dollar va s'effondrer. Je pense qu'il est beaucoup moins risqué d'être dans les actions étrangères que dans les obligations des États-Unis. Heureusement, il y a beaucoup de bonnes entreprises dans le monde dont nous pouvons posséder une partie et préserver notre richesse de cette façon. Je pense également qu'il est beaucoup moins risqué d'être dans l'or et l'argent que dans le dollar américain. Les obligations, avec les faibles taux d'intérêt qu'elles rapportent, sont complètement inadéquates. Si vous obtenez 2 ou 3% d'intérêt et que l'inflation est de 7 ou 10%, vous reculez chaque année et vous finirez par ne plus pouvoir maintenir votre style de vie. Les obligations sont plus risquées que les actions à l'heure actuelle. Quiconque achète des obligations dans cet environnement paye trop cher. Vous payez ce prix ridiculement élevé pour un actif qui donne à peine un rendement. Tout comme lorsque vous regardez un bien immobilier et que vous recherchez le flux de trésorerie, vous regardez quels sont les loyers par rapport au coût d'exploitation. Si je possède une entreprise, je veux savoir quelle est ma part de bénéfice. Qu'est-ce que je vais recevoir? Quel est mon retour sur investissement? Oubliez l'appréciation potentielle. Je m'en moque. Je veux dire, et si je ne vendais jamais l'action? Qu'est-ce que ça me rapporte de posséder cette action? Et ce profit, c'est le dividende. Peter Schiff insiste sur le fait qu'il faut éviter d'être un créancier en dollars américains. Il est important de ne pas être un créancier en dollars américains, car cela signifie que l'on serait payé en monnaie qui a perdu de la valeur. Vous devez diversifier les investissements en évitant les actions à bulles et les crypto-monnaies, et en privilégiant les entreprises étrangères qui réalisent des bénéfices réels. Rien de ce qui a fonctionné au cours de la dernière décennie ne fonctionnera dans celle-ci. C'est un tout autre environnement. C'est la stagflation. Et c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Ce qui va se passer maintenant, c'est une rotation de la monnaie de pacotille vers la vraie monnaie. Il est donc temps de prendre vos bénéfices sur le Bitcoin que vous avez acheté. Peter Schiff nous avertit des risques liés à l'impression de dollars et encourage les investisseurs à se concentrer sur les actifs réels pour protéger leur argent contre l'inflation. Il insiste sur l'importance de diversifier les investissements en évitant les actions à bulles et les crypto-monnaies et en privilégiant les entreprises étrangères qui réalisent des bénéfices réels et versent de bons dividendes pour récupérer cet argent. Il est important de noter que cette analyse est basée sur une perspective macroéconomique qui peut varier en fonction des facteurs économiques et politiques en cours.
Il est donc recommandé de consulter un professionnel pour des conseils d'investissement personnalisés. Alors, il y a une différence entre investir pour faire un boom financier et investir dans des actifs considérés comme étant des valeurs refuge pour justement conserver notre pouvoir monétaire ou encore le pouvoir d'achat. Plusieurs personnes justement rentrent dans les crypto-monnaies aujourd'hui pas pour conserver ce qu'ils auraient déjà, mais pour multiplier ce qu'ils ont. À ce niveau, bien que dangereuse pour le moment, les crypto-monnaies constituent un très grand levier. Si on parle uniquement dans une hypothèse de conservation de valeur, son raisonnement est plutôt pertinent. Si on parle en termes de boom, en termes d'enrichissement, de saisine d'opportunités, il s'est carrément heurté sur toute la ligne. Plus qu'on va remarquer que c'est justement en période de crise qu'il y a plusieurs opportunités. Je n'aimerais pas trop m'éterniser. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les crypto-monnaies constituent des actifs très risqués, c'est important de le comprendre. Mais il faut aussi prendre en compte la notion de risque-reward. Au-delà de l'investissement dans les crypto-monnaies, il faudrait plutôt prôner un investissement diversifié. Mais dans d'autres secteurs encore, ce serait mieux aussi.